fait partie des favoris. Le 2 Kinito Chef est très abandonné à la cote. Le 3 Rogers vient de bien se comporter dans cette discipline. On va le surveiller de près, tout comme Satin Avril, très confirmé à ce niveau. Rafaldani est à la recherche de son bon niveau. Elle est très abandonnée. C'est logique parce que sa forme est vraiment sujette à caution. Le 6 Suzuka est une bonne jument. On va tout particulièrement se méfier de cette concurrente montée aujourd'hui par Eric Raffin. Le 7 Star du Cogla également, son mot à dire. Le 8 Saphir du CB n'a pour l'instant pas réussi grand chose de bien probant depuis le début du meeting. Le 9 Québec de Tillard est en forme. Le 10 Samba de Loup également. Et puis on retrouve ici la favorite, le 11 Sylvie de Bétan, qui va tenter de confirmer la victoire obtenue ici le 22 janvier dernier. Et puis on notera que Rescousse de Barme, qui avait été disqualifié de la victoire lors de sa dernière sortie, va tenter de faire appel de ce coup de malchance. On est ici Jean-François aux écuries en compagnie de la favorite. Anthony Barry, on l'aperçoit à l'arrière-plan. Il est aux côtés donc de Sylvie de Bétan. Oui, c'est vrai que la ligne du 22 janvier semble une ligne très intéressante. On était sur la même distance, 2700 mètres sur la grande piste. Et puis on retrouve les deuxièmes, troisièmes de cette course-là. Québec de Tillard, Satin d'Avril qui se retrouvent dans la même situation. Donc on va voir si Sylvie de Bétan aujourd'hui va rééditer la même performance. Ouais, c'était le week-end qui faisait suite aux averses de neige qui avaient été conséquentes en région parisienne. La piste était légèrement détrempée. Et on va voir que Sylvie de Bétan avait un petit peu de mal à trouver ses marques à la corde, mais Anthony Barry avait su pianoter pour venir dominer la situation dans les 200 derniers mètres. Ouais, c'est vrai qu'il donnait vraiment l'impression d'aller quand même facile dans le dernier tournant. Il était un petit peu derrière deux concurrents qui n'arrivaient pas trop à se séparer. Et puis on voit que la réglisse magique faisait la faute, la jument de Guy Verva, et qui laissait le passage un petit peu à Sylvie de Bétan. La position d'Anthony Barrier qui voilà, reste vigilant quand même. Voilà, et tout pour finir obligé de garder bien sur la main. Et puis derrière Québec de Tillard et Satin d'Avril qui étaient dans cet ordre qu'on va retrouver aujourd'hui. Est-ce qu'ils seront dans le même ordre aujourd'hui? Mais c'est vrai que Sylvie de Bétan, la piste étant, même si elle est un petit peu sale, je pense que la piste devrait être un peu plus à convenance aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui elle devrait sans doute être encore plus à l'aise, donc c'est une favorite logique, dirons-nous. Et puis face à elle, bien, il y a quelques concurrents donc, comme ceux que nous avons cités qui vont tenter de lui opposer une belle résistance. On a ici un gros outsider, Kinito Chef, qui vient de courir honorablement l'attelage. Et on va retrouver Christian qui est en compagnie de l'entourage de Rafaldani, numéro 5. Thierry Gauchet qui présente le numéro 5, Rafaldani, elle nous avait habitué un petit peu à mieux, Thierry Rafal. On l'avait vu bien faire sur la grande piste dans des bons lots. Oui, tout à fait. C'est vrai que la jument, on a un petit peu de mal à la retrouver. Elle a refait un coup de sang la dernière course. Elle a couru sur un coup de sang. Elle fait un coup de sang pendant le voyage. Aujourd'hui, elle fait une petite rentrée. Ouais, petite rentrée, c'est un bon engagement. Après, on connaît Rafale, ça commence à être un peu dur. Voilà, comment vous envisagez sa saison 2013 ? Je ne sais pas trop. Ça va dépendre de ces 2-3 prochaines courses. À voir si on continue ou si on envisage d'un mettre pouinière. Je ne sais pas trop. On verra ça avec son propriétaire. D'accord, merci. Mais on prend un test aujourd'hui. On a d'autres petites infos venant des écuries. Entourage confiant concernant le numéro 4, Satin d'Avril. C'est un petit peu sa course. Il est sur son parcours. C'est ce que nous a confié Guillaume Lisée. C'est vrai qu'il est mieux à partir en descendant, ce Satin d'Avril. On sait au 2007, je veux dire, il peut temporiser, alors qu'en partant en descendant, et on est obligé de le provoquer. C'est un cheval qu'il faut être vigilant en partant. C'est son point faible. Après, il déroule bien dans un parcours, mais en partant, il ne faut pas avoir trop le déborder, et qu'il reste au trot. Ça sera certainement l'objectif principal pour lui. Voilà, l'un des deux représentants de l'écurie PLM à l'antenne, c'est Suzuka ici, qui est une bonne jument, qui avait pris une très bonne deuxième place derrière Toré Crépin le 7 janvier dernier. Attention à elle, elle évolue dans sa catégorie et semble avoir son mot à dire aujourd'hui. Ouais, les deux chevaux peuvent s'immiscer à l'arrivée, parce que c'était bien aussi pour Rogers. On va le voir certainement tout à l'heure, mais Rogers était battu quand même par Scolide Bassière et Ratio Teben, deux très bons chevaux là en dernier lieu. Il prenait une belle troisième place sur cette ligne-là. Ça peut être intéressant. On sait que c'est un cheval qui avait bien fait dans des quintés l'hiver dernier. On surveille l'entrée en piste de la favorite Sylvie de Bétan. Kazakh, ici mi-rouge, mi-jaune, cartelet rouge et jaune plutôt. Et Rescousse de Barbe, qui a été malchanceuse en dernier lieu. Elle s'imposait nettement et a été disqualifiée après enquête. Ouais, c'est dommage, elle avait fait le plus dur et malheureusement après enquête elle a été disqualifiée. Carnac de Liton qui s'imposait devant Safari Dream. Sylvie de Bétan qui se rend gentiment en piste. Anthony Barrier qui sera demain au sulky de Triote de Félière dans le Prix de France. Avec un numéro 10. Ouais, grand rendez-vous demain bien sûr ici à Vincennes. Il sera dans le dos de Maharaja, il me semble. Il y a Maharaja avec classe, Reddy Cash le 2. Donc
devant elle, il y Royal aura donc Dream deux 200. chevaux qui ont une première chance. Hein. Oui, 2 chevaux qui ont une première chance et qui démarreront un peu de toute façon. Enfin, revenons à cette course. Le Prix de France, le Grand Prix de France. Le Grand Prix de France. Maintenant, c'est Grand Prix d'Amérique, Grand Prix de France et Grand Prix de Paris. Donc, ça sera pour demain. Christian, des infos avec vous au sujet de Rescousse de Barbe. Rescousse de Barbe qui part avec la grande confiance de Guillaume Moinon, son entraîneur. Hein. Elle reste sur une disqualification, mais il ne faut pas oublier que ce jour-là, elle avait gagné la course. Elle avait été disqualifiée après enquête. C'était Jérôme Dev qui la menait, donc toujours les mêmes conditions. 57 kilos. Si elle avait gagné ce jour-là, elle ne serait même plus qualifiée pour ce prix de Rambouillet, car c'est la plus riche. Elle est déjà même tangente à la limite des gains. Donc on va dire que c'est un engagement sur mesure. J'ai senti un entraîneur qui envisageait un très très bon classement pour Rescousse de Barbe. Alors si vous cherchez une opposition aux favoris, pourquoi pas. Il y a une cote élevée pour elle, plus de 20 contre 1. Ouais, on ne se souvient peut-être pas qu'elle a été première disqualifiée la dernière fois, mais c'est sûr que pour Guillaume Manon, je suis sûr qu'il aurait préféré s'imposer la dernière fois et pas courir aujourd'hui. Ouais, puis en général, malheureusement, j'ai envie de dire, quand vous êtes malchanceux comme ça, on espère toujours se rattraper le coup d'après. Puis voilà. C'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. On a vu Camille Lévesque avec Star du Cogley. Elle, Camille n'est plus à 57 kg, elle est à 67. Je l'ai vu à la pesée tout à l'heure. C'est vrai que maintenant il faut qu'elle mette pas mal de poids, hein, bien sûr, pour faire le poids, c'est le cas de le dire. Donc pas mal de plaques de plomb, du poids sur elle, du poids dans les sangles pour essayer que le poids mort soit le moins mort possible sur le cheval, dispatcher un petit peu et que ça soit le moins handicapant possible. Puisque vous parlez d'ailleurs de ce paramètre du poids, on rappelle qu'il y a 3 apprentis au départ qui bénéficieront de la décharge. C'est Kinito Chef qui sera monté par Alexandre Vellani, donc 55 kg pour le poids minimum. Saphir du CB monté par Claude Vaugrant. Voilà. Et puis Rescousse de Barbe donc monté par Jérôme Dev. C'est vrai qu'on le dit, on le répète, mais ça s'avère très souvent vrai. Le poids aujourd'hui avec la nouvelle montée en avant est quand même un paramètre à pas négliger et de loin, hein, parce que c'est très très important. On voit Kinito Chef prendre un départ, justement, lui a un poids minimum de 57 kg. Il ne peut pas créer une surprise ici, Kinito Chef. Sur une valeur qu'il nous avait montré il y a l'hiver d'avant, oui, mais c'est vrai que cet hiver, pour l'instant, il n'a pas tellement répondu à nos attentes, certes, mais certainement aux attentes de son entraîneur propriétaire. Samba de Lou, numéro 10. Donc, qui est en forme, mais qui a été tout de même assez nettement battu par Sylvie Bétan la dernière fois. Oui, exactement. Elle était 4e, hein, toujours la même ligne, la ligne du 22 janvier. Mais bon, c'est vrai que cette Samba de Lou est une bonne jument, toujours régulière, hein, toujours dans les 3-4 premiers, donc on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Et puis Rescousse de Barbe, bon, même si c'est pas une jument qu'on prend trop au niveau des allures, paraissait pas mal. Voilà, Rogers, hein, dont vous parliez tout à l'heure, qui est en effet un cheval qui peut prendre une place peut-être aujourd'hui. C'est pas bon. 2007, moi je pense que c'est en plus la distance et souvenez-vous de ses fins de course tranchantes à l'attelage il y a un an de cela. Il vient de faire des bonnes performances à l'attelage aussi. Et puis sa dernière tentative au trot-monté derrière Scolide Bassière. Voilà, Scolide Bassière quand même 3e du prix de Cornelier. Puis la ligne est quand même pas mal. Pas loin. Hein. Il marchait 14,9 de 1850 mètres. À mon avis, c'est en marchant ça aujourd'hui, il va pas être loin du compte. Hein. Et on voit un mort 4 anneaux double. On voit plus beaucoup de ces morts-là. On en mettait souvent aussi bien montés qu'attelés, c'est-à-dire que pardon. Vous avez 2 anneaux de chaque côté et un anneau qui permet de tenir le mort et l'autre anneau qui permet d'en faire un enraînement aussi. Donc l'enraînement et le mort sont souvent sur le même mort, quoi. Il y a 2 anneaux pour différencier, mais le mort est toujours le même dans la bouche. Alors, on retrouve Rescousse de Barbe qui va tenter de faire appel de ses récents malheurs. Qui affronte un lot qui tient quand même la route. Tient la route, oui, exactement. Parce que on a la ligne du 22 janvier, on l'a dit plusieurs fois, bien sûr, hein, Sylvie de Bétan, Québec de Tillard, Satin d'Avril, Samba de Loup. On a la ligne de Rogers avec Scolide Bassière. On a Suzuka qui vient de très bien courir aussi au trot monté. Donc, et puis Rescousse de Barbe qui s'imposait, disqualifié après enquête derrière Carnac de Liton qui est un bon cheval aussi. C'est une course ouverte. Hein. Course relativement ouverte, on va dire. Sylvie Bétan est favorite, mais elle n'a pas non plus une marge énorme a priori pour remporter cette course. Il va falloir pas le droit à l'erreur en tous les cas. Il va bénéficier d'un parcours limpide. C'est vrai que la dernière fois, ça s'était très bien passé. Hein. Derrière les 2 chevaux de tête, tout le dernier tournant et à l'entrée de la ligne droite, ça s'était ouvert à la corde. Allez, sous les ordres pour ce prix de Rambouillet, notre première épreuve de la journée ici à Vincennes.
On va surveiller de près la favorite Sylvie de Béton. Elle est ici sur la droite. Faux Et le départ. départ n'est pas validé. Ça sera pas en dehors. Vous voyez, Satin d'Avril était parti au trot, mais il aurait perdu un peu de terrain. Mais c'est toujours la même chose. Il faut assurer le départ avec Satin d'Avril. Donc j'ai l'impression que c'est plus en tête qu'on a fait la faute, à moins que le starter ait privilégié le cheval qui avait eu du mal à rentrer un peu dans les aires de départ. Mais je pense que c'est pas ça. C'est certainement la corde qui va tourner un peu plus vite que l'extérieur. Regardez, la corde arrive bien lancée. Notamment, je crois que c'est Suzuka à la corde. Ouais, et on précise que c'est elle qui a provoqué le faux départ. Suzuka le 6. Voilà, c'était lancé à côté de son compagnon d'écurie d'ailleurs, Rogers, Voilà. carrément à droite. On la voit là, la belle jument alezane avec les œillères vertes, le casque pour bien boucher les oreilles. Ouais, on voit la grimace d'Éric Raffin qui Oui. a tout de suite compris qu'il était sans doute responsable. Bah oui, et puis vous savez, ces garçons-là n'aiment pas. Personne Non. n'aime créer des faux départs, mais vous savez que je crois que c'est dans les 90 jours, si vous prenez 3 lasers, vous êtes mis à pied 8 jours. Ça doit être dans ces eaux-là. Pour des drivers comme ça fait C'est toujours un gros manque à gagner. un gros manque à gagner. Puis alors parfois ça tombe puis au très niveau mal. oui. On a vu le cas d'Anthony Barrier le week-end du prix du Luxembourg qui n'a pas pu driver les triodes de Félière. Donc Et gros manque à gagner financièrement, mais au nombre de victoires aussi, parce que c'est souvent des garçons qui sont au challenge de l'étrier d'or ou du sulky d'or. faux départ à nouveau. Ah, la corde a l'air d'être saignante encore, je trouve, moi. J'ai eu l'impression. Parce que l'extérieur vole pas vraiment. Il commence à volter gentiment, mais on tourne très sec à la corde. Je trouve qu'il monte Et on pas part très lancer. haut en dehors. Là. Bah oui, Satin d'Avril, ouais, il veut tourner en grand. Il n'y a plus trop de place. Là, il y a Kinito Chef au milieu, qui est C'est un le petit peu 5 avancé. cette fois-ci, c'est Raphaël Dany. Et à son intérieur, voilà, on va un peu plus vite. C'est marrant parce qu'on a l'impression que la corde volte un petit peu après l'extérieur. Oui, mais il sont volte plus lancés, plus ouais. tard, mais plus lancé. Ouais. Donc tout de suite, ils prennent le pas sur l'extérieur, qui volte un peu plus en grand. Là, on essaye d'arriver de la corde, vous savez, d'essayer de couper un petit peu la volte. Donc les chevaux arrivent plus lancés, ils vont plus vite. Et comme il y a un effet, pas un effet, mais comme il y a un avantage de 7 mètres à l'extérieur, évidemment, en dedans, on voit qu'on va trop vite, quoi. Donc ça fait 2 à partir derrière, bien sûr. Éric Raffin avec Suzuka. Et puis je crois que c'est François Lagadec avec Raphaël Dany. Voilà, 5 et 6 qui vont devoir volter en léger retrait. Et toujours Satin d'Avril qui monte complètement à l'extérieur. Doucement dedans. Je sais pas pourquoi, je le sentais pas non plus. Non, moi non plus. Je faisais un peu le Ouais. starter doucement dedans, Moi, je me doucement, disais, je doucement. veux pas commencer à commenter avant que la sirène ait retenti ou pas. Bon. On voit les deux de l'écurie PLM qui vont suivre pour partir lancer Mais à je la trouve corde. qu'ils n'ont pas trop de place à la corde, c'est marrant. Je trouve. Bah, ils viennent un petit peu tard aussi. Hein. Je pense pas que ce soit ça qu'ils fassent. Qu'est-ce qu'on a là? On a carrément la corde. Kinito Chef en dedans. Oui, ce serait Kinito Chef apparemment, on attend confirmation. Ah, c'est soit la corde ou Kinito à mon avis. Donc c'est-à-dire le 12 ou le 2. Ouais, c'est bien Kinito Chef, hein, Jean-François. On a ici plein cadre. Bon, bah, ça écoutez, fait 3 à partir. ouais. Si on continue comme ça, il y aura plus de choix à partir derrière les autres qu'à Voilà. partir devant. Bon. Jean-Pierre Le Gardinier, ça va le mettre sur le gaz, ça. Alors du coup on prend un petit peu de retard. Ouais. J'espère que Cagnes-sur-Mer ne va pas être mis en difficulté pour sa prochaine course. J'aime bien la façon de Jean-Pierre Le Gardinier de lui dire également. Moi le ton sur lequel Oui. il annonce les choses me rappelle un sketch de Marc Jolivet. Ah ouais, C'est beau qui se passe. Et j'en ai connu quelques-uns des sketchs. On ne le voit plus d'ailleurs, Marc Jolivet, mais c'était pas mal. Je peux pas vous raconter le sketch Non. parce que j'ai pas ce don là, mais Ah, puis bon, ça va peut-être partir aussi. voilà. Allez, c'est parti cette fois pour le prix de Rambouillet avec un bon départ au centre immédiatement pour Star Sister qui va tenter de venir au commandement. Bon départ également pour Québec de Tillard qui est à son extérieur. Et côté corde, on a pour l'instant Rescourse de Barbe avec Rogers et avec également
Au centre, le numéro 7, Star du Coglay. Le premier tournant, alors que Sylvie de Bétan, la favorite, est au sein du peloton. Et c'est Québec de Tillard qui s'installe au commandement. Star Sister est deuxième. En troisième position, il y a Rogers avec Rescousse de Barbe, suivi encore par le numéro 7, Star du Coglay. Et puis en dehors, Rafale Dany devant la favorite Sylvie de Bétan. Et en queue de peloton, il y a Samba de Loup, Kinito Chef et Saphir du CB qui est à la corde. Avec le passage devant les tribunes, sous l'impulsion de Québec de Tillard, avec en dehors maintenant Rafale Dany qui vient se placer. En troisième position, il y a toujours Star Sister avec Rescousse de Barbe, suivi encore par Rogers, par également le 7 Star du Coglay, Sylvie de Bétan avec Suzuka viennent plus loin devant Satin d'Avril, Saphir du CB, Samba de Loup et en dernière position Kinito Chef. Québec de Tillard qui emmène le peloton toujours. Rafale Dany est venu se placer aux côtés de Star Sister devant Rogers. Avec Rogers, il y a Rescousse de Barbe, suivi encore par le numéro 7 Star du Coglay. Et puis à la corde Suzuka, Sylvie de Bétan est au centre et Samba de Loup tente de progresser en dehors. C'est la casaque rouge manche blanche qui tente de se rapprocher. En queue de peloton, il y a toujours Satin d'Avril avec Kinito Chef. Bientôt le poteau des 1500 derniers mètres avec toujours l'avantage pour Québec de Tillard. Suivi par Star Sister, par Rafale Dany, Rogers, Samba de Loup qui se rapproche toujours en dehors. Au centre, la casaque verte, c'est Rescousse de Barbe. Avec juste derrière elle Star du Coglay qui elle-même est suivie par la favorite Sylvie de Bétan. Une 15-5 pour le temps de passage à 1500 mètres du poteau. Et on attaque maintenant la partie montante avec Québec de Tillard toujours devant Star Sister, Rafale Dany à l'extérieur, Samba de Loup suivi par Rescousse de Barbe, Rogers avec Star du Coglay ainsi que Suzuka, Rogers au galop. Rogers qui disparaît sur faute et Suzuka qui gagne un rang en se portant maintenant sur une troisième ligne mais dont la place est prise quasiment par Rescousse de Barbe mais qui finalement s'est ravisé. Star du Coglay commence à passer à l'attaque et Sylvie de Bétan attend toujours à mi-peloton. 1000 mètres à couvrir, une 14-3 pour le temps de passage. On est allé un petit peu plus vite dans cette portion. On a toujours Québec de Tillard devant Star Sister, Rafale Dany qui est sollicité, Suzuka qui tente de venir à la corde avec des ressources, Samba de Loup est très sollicité, Star du Coglay passe maintenant à l'offensive avec Sylvie de Bétan qui cherche un peu le passage. Bout de la ligne d'en face et le tournant, Québec de Tillard qui est aux prises avec Star Sister, Suzuka qui tente de venir à son intérieur, Star du Coglay qui est venu facilement, suivi encore par Saphir du CB et la favorite Sylvie de Bétan est complètement enfermée en queue de peloton et a beaucoup de mal à s'extirper du piège. Sortie bientôt du tournant, Québec de Tillard qui est débordé par Star Sister qui prend le large, Star Sister qui a pris plusieurs longueurs d'avance sur Star du Coglay qui réagit, Québec de Tillard qui est toujours troisième, en dehors on tente de revenir avec Satin d'Avril et Sylvie de Bétan, ligne d'arrivée en vue pour Star Sister mais Star du Coglay tente de refaire du champ avec également en retrait Satin d'Avril et Sylvie de Bétan avec toujours l'avantage pour Star Sister, Star du Coglay qui tente de revenir, Star Sister devant Star du Coglay, Satin d'Avril qui refait énormément de terrain à la corde, Star Sister devant Star du Coglay et Satin d'Avril, Star Sister toujours devant Star du Coglay, Star Sister, Star du Coglay qui vient attaquer Star Sister, Star du Coglay peut-être devant Star Sister, troisième place pour Satin d'Avril et la quatrième place pour Sylvie de Bétan. Et la victoire pour Camille Lévesque tout à la fin, les jeunes professionnels là, qui se sont taillés la part du lion, Camille Lévesque, Adrien Lamy qui prennent les deux premières places, Star du Coglay le 7 qui s'impose à 5,80 €, Star Sister deuxième à 9,30 €, Satin d'Avril qui a refait beaucoup de terrain dans les 500 derniers mètres et troisième à 9,20 € et Sylvie de Bétan doit se contenter, la favorite, de la quatrième place, 7, As, 4 et 11. Mais si on a pris beaucoup de retard avec ces faux départs, on doit se quitter sur cette arrivée. On va nous tourner une petite page de pub et ensuite direction Cagnes-sur-Mer. Paris Course,